Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Éditeur. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial car je vais interviewer une personne qui, comme moi, lutte anonymement contre le complotisme. Il est d'origine italienne, mais nous allons traduire notre conversation pour plus de facilité. La vidéo sera disponible en français et en italien. Un grand merci au traducteur pour son aide qui traduit nos questions et réponses pendant l'interview. Accueillons maintenant notre invité, Capitaine Banana. Bonjour Capitaine Banana, et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je t'ai connu grâce à des personnes italiennes que j'ai contactées afin de mieux comprendre le mouvement des Vivi que je surveille en France, qui a vu le jour en Italie. Ils m'ont recommandé de te contacter. Tu sembles être connu pour ta lutte contre les Vivi. Est-ce que tu luttes exclusivement contre les Vivi ou est-ce que ton action est plus large? Et quelle est en résumé ton activité sur les réseaux? Noi combattiamo non solo i vivi, ma chiunque crea fake news e terrore per ricevere donazioni. Nous combattons non seulement les Vivi, mais tous ceux qui utilisent les fake news pour créer un climat de terreur et demander des dons financiers. Les Vivi sont célèbres pour leurs actions, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en train de créer des fake news et en profiter. Donc les Vivi font-ils des demandes de financement justement? En France ce n'est pas le cas et c'est l'un des rares groupes complotistes que je surveille qui ne le font pas. Est-ce que c'est le cas en Italie? Alors en Italie, les Vivi également sont l'un des rares groupes, si ce n'est le seul, qui ne demande ni financement ni dons. Ok, donc comme en France. Tu as une communauté de 3000 personnes sur Facebook et plus de 400 personnes sur Telegram. Est-ce que tu as d'autres réseaux? Diciamo che su Facebook. Alors, disons que sur Facebook, on se limite à faire disparaître des pages et des groupes. En revanche, sur Telegram, c'est plus opératif, plus opérationnel. Nous allons dans les groupes et nous les sabotons depuis l'intérieur. Et sur Twitter, nous en sommes juste au début, pour l'instant. Ok. Alors comment fonctionnent les viviers en Italie? En France, nous arrivons dans un salon de recrutement, un recruteur nous demande d'écouter 1h30 de fichiers audio très complotistes, et il nous pose ensuite 5 à 10 questions pour être sûr qu'on a écouté, qu'on a compris et qu'on est d'accord. Certaines de ces questions doivent être répondues à l'écrit, d'autres à l'oral, puis nous sommes intégrés à plusieurs salons privés qui ne sont accessibles que si on a correctement passé l'épreuve du recrutement. Est-ce que ça fonctionne de la même façon en Italie? Et est-ce que tu connais la raison de chacune de ces étapes? Pourquoi leur salon est privé alors que la plupart des autres complotistes ont des salons publics pour avoir un maximum de personnes qui font des attaques? Et pourquoi lors de l'entretien ils demandent de répondre à l'écrit et à l'oral? Donc, in Italia, la procedura è simile. Alors, en Italie, la procédure est très semblable. En revanche, les réponses se font seulement par écrit. Tu rentres dans le groupe initial et tu dois écouter les vidéos qui sont des lavages de cerveau avec les pires théories de complotistes. Ces vidéos qui durent entre 1h30 et 2 heures. Ensuite, il y a le processus des questions. On répond et une fois les réponses données, il y a deux issues en fonction des options. En fonction des réponses, soit tu intègres un canal opérationnel, ou alors tu es envoyé avec ton bâton pèlerin à chercher d'autres personnes pour rejoindre le groupe des Vivi. D'accord. Ok. Ouais, donc là aussi c'est quelque chose de très similaire en France. Le processus de recrutement est très inhabituel pour des complotistes. Ce sont des recrutements qui ressemblent beaucoup à des recrutements terroristes. Sur leur groupe, ils disent que ne pas avoir besoin d'avoir beaucoup de monde, ils ont besoin de n'avoir que des personnes motivées et actives. Ils donnent des ordres à exécuter, ceux qui ne les exécutent pas sont considérés comme inactifs et sont virés des salons d'attente. Le débat est d'ailleurs mal vu, voire interdit. Ils estiment ne pas avoir à débattre de ce qu'ils font, car ils sont suffisamment informés et disent ne pas avoir de temps à perdre pour discuter.
Si on n'est pas 100% convaincu de la dangerosité du vaccin ou du pass sanitaire, et qu'on remet en doute leur idéologie, qu'on doute que leurs informations sont peut-être très incorrectes, euh, ce que je démontre dans le format Mes propres recherches sceptiques sur ma chaîne, on n'est pas les bienvenus. C'est très clairement une dérive sectaire. Est-ce que ça se passe exactement de la même façon en Italie ou est-ce qu'il y a des différences? Hai detto esattamente quello che penso. Alors, tu as dit exactement ce que je pense. Pour moi, ce n'est pas un fonctionnement de complotiste, c'est un fonctionnement sectaire, c'est une secte. Ils te font un lavage de cerveau, tu ne peux faire poser aucune question, tu ne peux émettre aucun doute. C'est comme une armée, c'est comme un fonctionnement militaire, tu dois obéir aux ordres, et si tu essayes de dire quoi que ce soit, alors ils t'écartent du E groupe. non puoi dire nulla. Se provi a dire qualcosa sei fatto fuori. Non. En effet, donc c'est vraiment une dérive sectaire comme ça en donne bien l'impression. Alors selon toi, est-ce qu'il y a des attaques sur lesquelles les Vivi ont été particulièrement néfastes? Si oui, laquelle et pourquoi? Ultimamente, prima si limitavano, tra virgolette, Alors, alle avant, shitstorm ils se limitaient à contro des medici, shitstorms contre des médecins, des scrittori, écrivains, ceux chiunque era a qui étaient favore en del faveur des vaccino. vaccins. Ces derniers Ultimamente temps, ils ont hanno commencé alzato il à piede accélérer un peu la cadence. Ils ont été vanno a graffités les centres de trattare vaccination gli hub vaccinali et dernièrement, ils ont carrément e été addirittura graffités in un Italia sono cimetière andati avec a leur logo et imbrattare ils ont un écrit cimitero si tu te vaccines, ce sera ici la con il loro place. logo tutto Ils n'ont scritto même sui pas de respect muri pour les morts. con scritto se ti vaccini il tuo posto sarà qui. Non hanno rispetto neanche dei morti. Ouais, c'est une mouvance vraiment grave et ils suivent le même chemin en France. Ouais. En France, j'ai développé un robot qui scanne les salons d'attaque Vivi et qui envoie automatiquement un message sur ma page Facebook et Twitter pour prévenir immédiatement de la victime de l'attaque, pour qu'elle supprime les commentaires des Vivi. Que fais-tu, toi, concrètement, pour la lutte contre les Vivi et comment arrives-tu à les déranger et à ralentir leurs attaques? Dunque, ultimamente siamo riusciti a rallentarli con le segnalazioni. Alors Facendo dernièrement, molte segnalazioni nous avons gli réussi viene scordato à il profilo combattre les Vivi en con faisant cui beaucoup de vanno in giro a signalements. commentare. Et Non du so in coup, Francia, in ça a Italia mis en i pause ou vivi même si annulé des riconoscono profils con un hashtag avec sotto lesquels il nome, ils mettent leurs logo, commentaires. con un Alors, je numero, ne sais pas comment ça se il passe en loro France, numero mais en Italie, identificativo. on reconnaît les Vivi car ils ont un hashtag Abbiamo fatto spécifique delle sous leur ricerche, nom abbiamo scoperto che et non un sono logo avec un numéro tantissimi come loro d'identification. dicono, Alors nous ma avons fait des sono ognuno recherches ha et più nous avons profili, découvert qu'ils ne sont pas perché aussi vengono nombreux qu'ils le disent. bloccati En fait, sistematicamente. chacun d'eux a plusieurs Quindi profils parce diciamo che qu'évidemment, come vediamo certains qualche profils qualche viennent novità, bloquer, prendiamo, donc ils ont des profils de secours. segnaliamo in Dès qu'on maniera voit massiva tutti i une commenti, attaque, nous la quindi signalons gli viene et chiuso de il canale, manière massive et puis les il profils profilo. souvent viennent fermer. D'accord. Et ben ça se passe oui de la même façon aussi en France. Ils ont des hashtags sur leur pseudo, sauf que leur hashtag, contrairement aux Italiens, commence par FRA pour France. Et puis bah, eux, ils sont surtout reconnaissables avec leurs symboles et pour le fait qu'ils ont plusieurs comptes, c'est un ordre qu'ils ont en France de créer plusieurs comptes. Donc effectivement, on sait qu'ils sont plus nombreux enfin qu'ils ont l'air plus nombreux qu'ils ne sont en réalité, quoi. En France, les personnes vaccinées sont de plus en plus nombreuses et les complotistes anti-vax de moins en moins nombreux. Mais ceux qui restent sont les plus radicaux. Est-ce que c'est le cas aussi en Italie? Assolutamente sì. Sono rimasti, tra virgolette, i Alors veri absolument, fanatici. absolument. In Italia sono Aujourd'hui, ceux qui arrivati sont restés, ce comunque sont les vrais fanatiques, entre della guillemets. popolazione con tutte le En dose Italie, nous avons vaccinate. déjà dépassé 80% de la population vaccinée avec deux Più doses. aggiungi un altro En plus, il y a 10% 10% de la di gente population qui ne peut pas être non può vaccinée pour des essere raisons de vaccinata santé. per motivi di Et donc, il salute, reste 10% qui rimane un sont non 10%. vaccinés, qui sont des Questo extrémistes, des 10% sono fanatiques, gli des estremisti, complotistes. i Et en fait, fanatici, ce i sont eux le vrai complotisti. danger. Parce que, d'une part, ils ne peuvent plus compter sur la Là, masse, ils sont devenus il vero une pericolo petite sono loro, minorité, et donc perché ils doivent adesso non commencer possono più à contare sulla intensifier massa, leurs attaques, perché sono à hausser pochi, le quindi ton devono alzare il et tiro à devenir de plus nelle en plus loro extrêmes dans azioni. leurs actions. Ok. Alors ils font depuis peu de temps aussi des actions dans la vie réelle. Ils collent des stickers dans la rue, ils font des tags. J'ai vu qu'ils faisaient la même chose bien avant la France en Italie.
J'ai d'ailleurs remarqué que lorsqu'une nouvelle action est faite en France, elle était déjà en place en Italie. Est-ce que, en dehors des tags et des stickers, les Italiens ont fait des choses plus graves pour lesquelles nous devrions nous préparer aussi en France? Attualmente Alors, en ce moment, on sait qu'ils sont en train d'organiser un blocage des centres de vaccination avec des camions. On ne sait pas s'ils vont y arriver, mais en tout cas, c'est l'idée qui tourne sur leur salon Telegram. Dans la vie réelle, ce qui s'est passé de plus grave récemment, c'était ce graffitage du cimetière. D'autre part, ils téléphonent pour réserver des places de vaccination auxquelles ils ne se rendent pas. Donc voilà, ce sont leurs actions réelles les plus importantes, outre évidemment les stickers qui collent un peu partout. C'est assez semblable en France, en un peu plus virulent en effet, puisqu'en France, ils parlent pas de faire des appels au centre de vaccination, mais effectivement, ils parlent de plus en plus de faire des tags, etc. Et oui, parce qu'en Italie, étant donné que presque tout le monde est maintenant vacciné, ils sont obligés de passer encore plus extrêmes et de rendre leurs actions encore plus extrêmes. C'est ça, exactement. Ok. Alors, j'ai été contacté par des organismes du gouvernement français afin de les aider à obtenir des informations sur leur mouvement. Je leur ai donné l'identité de certains des modérateurs qui vivent en France et qui sont parfois d'origine italienne ou qui sont en Italie et qui sont d'origine française, que j'ai découvert après de longues recherches. Ils sont très surveillés en France. Sais-tu si c'est le cas aussi en Italie? Et est-ce que toi ou des organismes italiens savent qui ils sont réellement? In Italia, a seguito. Alors, en Italie, suite à certaines menaces des Libyes, notamment des virologues célèbres qui passaient en télévision, ces virologues ont été mis sous escorte policière. Et donc, cela a rendu fameux les Libyes, leur action, et donc les journalistes ont commencé à faire des enquêtes. Grâce à des personnes infiltrées, nous connaissons les noms, prénoms et les emplois de tous les membres de la structure de commandement des Libyes. Alors pour ta sécurité, pour ma propre sécurité, nous n'allons pas dévoiler ces informations ici, mais nous les avons déjà envoyées à qui de droit. Très bien, c'est une très bonne chose qu'on a fait l'un et l'autre du Molto coup. bene. On a exactement le même phénomène en France avec un docteur qui a aussi des gardes du corps, le docteur Marty, qui a dû, suite aux attaques des viviers et des menaces, pris un garde du corps qu'il a chaque jour avec lui aussi. Que penses-tu que va devenir le mouvement des Vivi d'ici quelques années? Vont-ils se faire arrêter par la justice ou vont-ils disparaître? Alors oui, je pense qu'effectivement, ils se feront arrêter ou ils disparaîtront. Au début, en Italie, le problème a été négligé. On pensait que c'était seulement des fanatiques du web. En revanche, maintenant, la police d'Internet, la Polizia Postale en Italie, a fait plusieurs arrestations, procédé à plusieurs arrestations dans les groupes les plus extrémistes. Et je pense que ces groupes n'ont pas vraiment un grand avenir. Que penses-tu que va devenir le mouvement des Vivi d'ici quelques années? Vont-ils se faire arrêter par la justice ou vont-ils disparaître? Alors en Italie, la police les a vraiment sous, les tient vraiment à l'œil, et le cercle est en train vraiment de se resserrer autour d'eux. En tant qu'organisation, je ne pense pas qu'ils aient un grand avenir. D'autant plus que la grande majorité des gens est vaccinée, donc ils vont devoir trouver d'autres théories du complot, ou bien ils n'auront plus d'arguments pour continuer. Ok. Eh bien, merci de m'avoir accordé de ton temps pour répondre à ces questions, Captain Banana. Je te souhaite bon courage et bonne continuation pour tes futurs projets. Merci beaucoup à tous pour l'invitation et je salue toute la Miss français. J'espère que les spectateurs auront appris beaucoup de choses intéressantes sur ce mouvement. On peut te retrouver sur Facebook et tes réseaux sociaux en italien. Je mets les liens en description. Pour les Italiens qui nous regardent, vous pouvez aussi suivre mon travail sur Facebook et Twitter en suivant les liens en description.
Vous pouvez me faire un don sur ma page Utip en description afin de me permettre de continuer mon travail de lutte contre le complotisme et d'éducation à l'esprit critique. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu et de vous abonner pour voir les prochaines. Merci à vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Complotiste Viateur.